Nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette 17e édition du Challenge de la veille. Je vais vous expliquer dans quelques instants le programme. Donc bienvenue à tous. Je laisse d'entrée la parole à monsieur Stéphane Loïc, qui est directeur de notre IUT. Merci Eric. Merci de me donner la parole. Je vais être rapide parce que je crois que vous avez été un petit peu ralenti par des problèmes de circulation. C'est rare au Havre, mais voilà. Donc, il y a des généralités au Havre. Par exemple, on y circule bien. Bon, ça se vérifie pas aujourd'hui. Il fait toujours beau. Ça se vérifie moins bien aujourd'hui. Mais bon. Alors, bienvenue à l'IUT du Havre. Vous êtes ici pas à l'IUT du Havre. Vous êtes à l'ISEL, qui est un institut de l'université du Havre. Donc, un de nos amis très proches. Je voudrais remercier le directeur délégué de l'ISEL de nous accueillir dans cette fort belle salle. L'IUT du Havre, c'est 2400, un petit peu moins de 2400 étudiants. C'est un IUT qui est intéressant par son mix de départements à la fois tertiaires et industriels. On a 5 tertiaires, 5 industriels. C'est un IUT qui a environ la moitié des départements avec un recrutement local, pas régional, vraiment local. On sert notre territoire. Et puis d'autres départements beaucoup plus visibles au niveau régional, voire quart nord-ouest. Et c'est le cas d'Infocom qui nous recrute des étudiants du quart nord-ouest de la France. Et je trouve que c'est bien d'avoir des départements extrêmement locaux et puis du sang neuf, des gens différents. Quand on me demande ce que c'est que l'enseignement technologique, ben c'est simple, c'est la diversité. Et Infocom participe à la diversité de façon vraiment appréciée. Autre chose aussi, Infocom, c'est finalement un département qu'on aime bien parce que c'est, je crois, le seul département, ou presque le seul département chez nous, qui recrute beaucoup d'étudiants littéraires. Dans les IUT, la technologie, le scientifique prend parfois le pas sur le littéraire. Et je crois que ça, je vais pas parler trop longtemps, mais ça débouche un petit peu sur le thème de la veille. Comment est-ce qu'on réconcilie l'observation, la collecte de données, le big data, et puis l'humain. Comment est-ce que l'humain peut rester au centre ou doit rester au centre? Et je pense que vous, bon, évidemment, les professionnels, les enseignants et les étudiants, vous êtes au cœur de cette problématique et donc on est très satisfait de ça. On pense que vous apportez beaucoup à cette IUT. On a 50 ans, vous avez notre petit logo. C'est un logo dans un logo d'ailleurs. Le logo IUT du Havre, c'est une pure production d'Infocom, de notre licence stratégie et support de communication, donc IUT Le Havre, dans les couleurs de l'université. Alors, le logo de l'université n'est pas là, mais bon, voilà. Et puis, on a les étudiants ont ajouté 50, et puis pour montrer l'ancrage dans le territoire, eh bien, la silhouette de certains bâtiments de la ville, et puis évidemment un bateau, et évidemment le port. Vous avez vu, on est à la fois, et je crois que s'il n'y a que au Havre qu'on peut faire ça, on est à la fois au cœur de la ville, et puis au cœur du port, et au cœur de l'infrastructure productive du territoire. Vous avez ici un petit tiers de l'IUT, les 2 autres tiers restants descendront dans les prochaines années dans un nouveau bâtiment, et on aura ce campus qu'on appelle campus maritime, mais on aura donc tous ces étudiants qui seront autour des bassins, près des bateaux. On prévoit même un restaurant universitaire flottant qui sera... j'ai hâte de voir ça. Je vais pas être trop long. Je voudrais simplement remercier vraiment très chaleureusement tous les acteurs, à commencer par le jury, Madame la Présidente, Madame Wagner à Repas, et assistée de Cyril Chédot. Cyril a été administrateur de l'IUT, je crois. Le port autonome, dans le temps maintenant, le GPMH, le Grand Port Maritime du Havre, et puis à Repas, sont représentés au sein de la structure administrative de l'IUT, et ça montre bien l'ancrage qu'on a.
Puis je voudrais aussi accueillir les deux représentants des forces économiques et puis de la communication sur la veille, les représentants de Veille Magazine, hein, Veille Mag plutôt, je crois, on dit. Hein, et puis, voilà. Et puis Madame Eco. First Eco, voilà, First Eco. Donc 4 personnes qui vont être les jurys. Alors, je suis le directeur de l'IUT, donc je suis pas vraiment forcé d'être impartial. Donc, je suis vraiment très content d'avoir 7 IUT invités, plus évidemment nos propres étudiants, notre propre IUT, qui a mis beaucoup de travail. Hein, je pense avec Eric, hein, qui s'occupe d'Infomog, et puis Claire, voilà. Et puis toute l'équipe que je salue, et même Lilou, notre secrétaire, qui, bien qu'elle ait 42 fièvres, tiens, voilà, alors lui faites pas la bise. Ce département, il est, voilà, on l'aime beaucoup, il est très actif. Je suis en train de vous dire ça parce que je pense qu'il va se classer premier, en fait. Je pense, et donc je voudrais les assurer que l'année prochaine, on peut de nouveau organiser. Il y aura le budget qu'il faut. Donc, je ne sais pas où est Samy, le directeur du département, mais pas de problème. Si vous gagnez, l'IUT trouvera bien. Ça sera plus sous la bannière 50 ans, ce sera la bannière 51 ans. Voilà, allons-y. Donc, un grand encouragement pour le Havre, bon, aussi pour les 7 autres. Voilà. Bon courage, travaillez bien, battez-vous bien, et puis surtout faites jaillir les idées, et je sais que Aropa pourra en profiter et les utiliser. Merci beaucoup. Merci. Ça ne se fait pas de contredire le directeur, mais je vais le faire quand même. Le jury sera impartial, l'organisation est aussi collégiale avec l'ensemble des collègues des 8 IUT participants, puisque ce challenge a été organisé tour à tour à Strasbourg, Besançon, Nancy, et l'année dernière nous avons été merveilleusement accueillis à Toulouse. Voilà. Pour ne pas perdre de temps, on va procéder tout de suite au tirage au sort. Je vais donner l'enveloppe à mon collègue, puisque le déroulement est le suivant. Vous avez le programme, chaque équipe va faire sa présentation durant 15 minutes, suivie de 10 minutes d'échange avec le jury. Et les équipes finalistes ne pourront assister aux présentations qu'une fois qu'elles-mêmes seront passées, ce qui fait que les derniers seront cocoonés dans une petite salle qui leur a été réservée ici, à Liselle, pendant toute la journée. Vous serez au chaud. Voilà. Vous avez le droit de vous balader si vous voulez, mais je vais faire comme ça. C'est parti, monsieur Jacob. Eh bien, mademoiselle, c'est quel IUT? Tours. Tu peux noter. Tu peux le noter comme ça. Quelle heure? Tours, 10 heures. Vous serez les premiers. « 11 heures pour Besançon. » 14h30 pour Lyon. « 16h30 Le Havre. » « 10h30 Toulouse. »
15h, Strasbourg. Il nous manque, oui, ça doit être ça. « 16h. 16h pour Bordeaux. Et donc nous sommes au complet. Non, j'en ai oublié. Et là, le suspense. 14h pour Nancy. Voilà. Donc je récapitule. À 10h, nous aurons le plaisir d'écouter l'équipe de Tours. À 10h30, Toulouse. À 11h, Besançon. À 14h, Nancy. À 14h30, Lyon. À 15h, Strasbourg. À 16h, Bordeaux. Et au final, Le Havre. Voilà. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais il ne faut pas que ça vous distrait. Nous sommes en direct sur YouTube. Il paraît que si vous tapez Challenge de la veille 2017, on nous voit. Il y a une caméra braquée sur le jury et une autre sur la scène. Faites très attention à ce que vous dites, c'est traître les caméras et les micros. Donc 17e challenge de la veille, avec un commanditaire que nous avons voulu, même s'il est ancré ici au Havre, de portée nationale et même internationale. J'ai l'habitude de dire que quand vous regardez par les fenêtres de nos bâtiments ici au Havre, le commerce international vous contemple. C'est dommage, on n'aura pas le temps aujourd'hui de faire une visite du port, mais si vous en avez la possibilité, je vous invite à le faire. C'est vraiment édifiant et très intéressant. Tout n'est pas ouvert, mais par rapport à des grands ports comme Marseille ou Dunkerque, c'est encore un port sur lequel on peut circuler. Donc 17 ans, c'est presque l'âge de la maturité. Certains d'entre nous ici ont assisté aux premières éditions, voire à toutes les éditions. Depuis 2 ans, on est presque au complet. Je pars sous le contrôle de mon chef de département, Samy Zlitny, qui est là-bas. Je crois qu'il y a 10 options information numérique dans les organisations, c'est l'appellation officielle dans les IUT, et nous sommes 8 aujourd'hui, parmi lesquels... Alors là, c'est une prouesse quand même, je commence par eux, parce que ce sont les seuls à avoir une liaison directe pour venir au Havre. Mais cette liaison directe s'est avérée un peu calamiteuse hier, ils ont terminé à pied. Où sont les Lyonnais? Voilà, qui n'ont pas beaucoup dormi. Comme je le disais tout à l'heure, ceux qui nous ont chaleureusement accueillis l'an dernier, qui sont venus en nombre, nos amis toulousains, des vrais compétiteurs. Applaudissez-vous Toulouse. Certainement les plus titrés de ce challenge, l'équipe de Besançon. La délégation la plus nombreuse aujourd'hui. Les Bordelais ont fait l'effort aussi de venir. C'est pas qu'ils sont moins enthousiastes, mais ils sont moins nombreux. Peut-être parce qu'ils organisent aussi cette année le challenge de la pub au mois de mars, je crois. Alors certains d'entre vous iront aussi certainement à Bordeaux dans quelques semaines. Challenge de la pub, bon allez, on se fait plaisir, qui a été remporté l'an dernier aussi par l'équipe du Havre. Nos amis nancéens sont aussi ici dans la salle en petite délégation, petite par le nombre, mais grande par la qualité. Je vais éviter de citer du monde parce que forcément on en oublie, mais je voudrais saluer particulièrement Marie Ziverne qui a beaucoup contribué à la mise en place de ce challenge. J'ai oublié Strasbourg. Voilà, ils sont là, Strasbourg, qui nous ont fait une petite infidélité. Ça n'a pas trop fait plaisir au directeur parce qu'ils sont allés loger à Honfleur. Vous serez punis, vous irez visiter l'architecture Perret aujourd'hui. Et nos amis de Tours, alors ici on n'a pas une vue qui depuis leur département Infocom ont une vue imprenable sur de magnifiques jardins. On n'a pas ça ici, mais vous verrez que les bassins sont également très beaux. Je surveille
quand même mon chrono, on est dans les temps. On m'a demandé de préciser également que les équipes seront reçues dans une salle ici, bon, pour celle du matin en fin de matinée et pour les autres dans le courant de l'après-midi, par le Newsin, qui est le MAG TV de l'IUT et de l'université. Voilà, ils ont des beaux sweats gris et bleus. Je remercie à mon tour l'ISEL, l'Institut supérieur d'études logistiques, son directeur délégué et son directeur Édouard Ripper. On aurait aimé vous recevoir chez nous, c'est à 50 mètres d'ici pour les 50 ans. On a un amphi qui a été refait quasiment à neuf, mais vous avez tellement répondu présent que c'était un petit peu étroit. Alors quand c'est un petit peu petit chez soi et qu'on a un tonton qui a un grand salon et qui nous invite, on a accepté l'invitation des fauteuils moelleux de notre tonton Isel. Merci à l'Isel. Il me reste à présenter le jury qui a accepté de passer beaucoup de temps. Vous avez vu vos dossiers, multipliés par 8, ça fait quand même un sacré paquet. Je peux vous assurer qu'ils l'ont fait sérieusement. Madame Nathalie Wagner, votre youtubeuse préférée, qui a été vue et revue depuis 3 semaines, qui est donc responsable, comme vous le savez, de la division marketing et commercial. Vous me corrigerez si j'écorche vos titres, mais en fait j'ai pas besoin de trop développer parce que vous avez tous été largement googlisés depuis aussi que vos noms aient été publiés sur le site. Je remercie aussi Madame Jacqueline Salah qui lors de la première sollicitation a tout de suite dit oui, on vient. Voilà. Donc rédactrice et fondatrice de Veille ou de Veille Mag. Alors Veille c'est la version print et Veille Mag, vous l'avez certainement vu aussi, c'est la version en ligne. Et je remercie également Madame Lise Henry de First Echo, voilà, qui vous a réservé quelques goodies pour la fin de journée et qui a eu aussi la gentillesse de mettre à votre disposition son outil de veille pour que vous puissiez éventuellement aller y faire un petit tour. Et puis parce qu'il fallait bien un semblant de parité, vous savez, on a des règles aujourd'hui un petit peu obligatoires. Désolé, monsieur Chédot. Cyril Chédot, qui est responsable donc de la division innovation développement, c'est ça? Ça vous convient comme titre? Voilà. Merci. Donc, puisqu'on connaît l'ordre de passage, à partir de maintenant, je vais passer la main à la présidente. C'est vous qui allez mener les débats. Donc 15 minutes de présentation pour chaque équipe, suivi d'une dizaine de minutes d'échange. L'échange, c'est dans le règlement, donc je rappelle, porte sur le fond et pas sur des commentaires annexes. Pour notre part, on se bornera à tenir le chronomètre. Il paraît que dans la réussite d'un port, la gestion du temps est quelque chose d'important. Alors voilà, j'ai emmené mon petit outil comme ça pour gérer le transit time, on dit comme ça, non? Madame la Présidente, si vous voulez compléter, je vous laisse, vous avez un micro devant vous, et vous lancez les hostilités. Donc, autour de la première équipe, normalement vos PowerPoint sont sur l'ordinateur, et nous allons débuter.